Oui, j'arrive, monsieur le curé, mais Ma bonne Céleste. qu'est-ce qui presse donc tant? Une nouvelle surprenante. Ah, Vous voyez cette lettre adressée à monsieur le curé de Croixville? Eh bien, elle m'annonce que notre évêque nous demande de loger un missionnaire quelques jours. Céleste n'est pas venue nous ouvrir. C'est étrange, le presbytère est désert. Bien, sœur Monique, puisque nous avons du temps, profitons-en pour dire quelques prières à sainte Théopoldine. Monique, cessez de vous préoccuper des problèmes des uns et des autres. Et reprenez vos prières. Mais ma mère, n'est-ce pas notre rôle que d'écouter ceux qui sont dans la peine? L'obéissance, sœur Monique. L'obéissance. Je sais. C'est moi, ma tante. On n'est pas encore battu. ça ne fait que la 3e fois cette semaine. Quand cesseras-tu de lui faire porter des cornes à ton mari? Et après tu t'étonnes qu'il te tape dessus, ma pauvre fille, C'est vrai, je vais pas te mentir. Je le trompe. Mais un petit peu seulement. Et puis je m'arrange toujours pour qu'il ne la prenne pas. Je sais parce que la voisine a entendu les cris qu'elle poussait. Et comme elle l'a raconté à Caroline et que j'étais à la boulangerie. Eh ben, je vois que ça va encore faire le tour du village. Si chacun s'occupait de ses affaires, on ne s'en porterait que mieux. Mais dis donc, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, ta nièce? Oh! Elle vient pas tourner autour du curé, non? Ou alors ce qu'on fait, c'est, tiens. Ah ça, une dévergondée pareille, elle doit en avoir sur la conscience, elle, tiens. Il y a un fantôme dans les rues. Un fantôme? Mais si, il rôde, je te dis. Oh là là, je l'ai vu. Il est tout habillé de blanc. Il a une grande capuche comme un moine. Oh là là. Alors, et comme je me dirigeais vers l'église, moi, je l'ai vu passer en un éclair par-dessus le massif de fleurs, tiens. Comme s'il ne touchait pas terre. Alors, j'ai eu tellement peur, moi, je me suis cachée derrière un arbre. Hein, puis quand je vous ai regardé à nouveau, il avait disparu. Ça fait 1 an que t'es veuf. Oui. C'est pas un secret, ta Félicie. C'était un véritable chameau, ta bonne femme, là. Elle t'en a fait baver pendant 30 ans, hein? Voilà, oui. Et si tu pensais à te trouver une petite femme gentille, douce, qui pourrait te faire tes derniers jours en paix? Et si tu te remariais, Antoine? Oh bah dis donc, Céleste, oh bah comme tu vas fort, toi, quand même, toi. Oh, moi, me remarier? Mais oh, mais tu n'y penses pas quand même, mais qui voudrait d'un vieil homme comme moi, enfin, hein? Et puis, tu sais, Céleste, hein, une première expérience, ça m'a suffi. J'ai bien calculé mon coup. Faucher les clés du sacristain, ça a été un jeu d'enfant. Mais j'ai eu chaud quand même, hein, parce qu'en me faufilant dehors par un sacristie, j'ai failli être surpris par une bonne femme qui passait par là. Bon, faut que je sorte la mitraille. Ça pèse dans les poches. Et puis, faut que je mette tout ça. On viendrait me voir. Et je vous donnerai des tuyaux pour qu'ils ne se doutent plus de rien du tout à l'avenir. Oh bah si je m'attendais. Oh bah vous êtes un curé moderne. Oui. Il nous fallait. Vous allez rester longtemps ici, j'espère. Je sais pas, ça dépendra de la tournure de certains événements. De quel coin d'Afrique venez-vous? Parce que la lettre de l'évêque ne me le dit pas. De quel coin? Eh bien, de Haute-Volga. De Ouagadougou. Gadou? Ouagadouda? Ouadagadou. Enfin, Gadou. Oh, mon Dieu, mais qu'il est lourd, votre sac, là! Mais si, c'est là, c'est trop lourd. On croirait que toutes les mitrailles qui ont été volées ce matin à l'église sont là. Pas de douche, la vieille! Enfin, je veux dire, Vous-même, votre sac! c'est trop lourd
toujours pour vous, voyons. Voilà, tout à fait, il a raison le père Faubert. Je me suis débarrassé des deux autres. Hein. Oh, elles sont si dévouées à la commune qu'il suffit de leur demander un petit service et elles dégagent sans demander leur reste. Ça, je sais m'y prendre. Ah, c'est vrai, vous êtes malin, hein. Vous savez vous y prendre avec les gonzesses. Hein. Exactement. Tu as compris avec moi? Avec les gonzesses? Les gonzesses. Les gonzesses. Les gonzesses, C'est quoi? C'est un terme employé en mission qui désigne les personnes dévouées à la paroisse. Ah, je ne connaissais pas ce terme. Les gonzesses. Ah, où il y a le problème? Eh ben, je suis mère, mais j'ai pas d'enfant. Et comment pouvez-vous être mère si vous n'avez pas d'enfant? C'est-à-dire que je sais pas où il est. Comment ça, vous savez pas où il est? Mais il faut faire attention, hein, un enfant, ça ne s'épose pas n'importe où. Hein. Ben, c'est-à-dire que c'est ma mère qui me l'a pris. Pas demander vite vous le rendre. Eh ben, elle peut pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle est morte depuis 10 ans. Oui, si je regardais dedans pour voir avec quoi ça voyage au curé. Allez hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, bah si je m'attendais. De la fourrure. Waouh, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh ben, quelle idée. Waouh. Ouais. Un peu tristounet quand même. Ouh, bah de mieux en mieux. Ouais, pas mal. Un mètre 20, vous êtes trop grand. Ma chasuble est trop petite. Je vais avoir tout à recommencer. Ok, jugeote. C'est bien fait. Vous n'aviez qu'à pas vous précipiter. Mais dites donc, vieille pie. Gardez de réflexion pour vous, hein. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh, oh, Mais oh, j'aimerais bien que oh, c'est chaud. Bouge pas. Et voilà le travail. C'est là, sous l'étagère. Vous n'avez qu'à aller chercher vous-même. Ça. Ah